Bonjour, bonjour, Monsieur Diobo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous me réservez. Voilà, il faut dire que je suis devant vous pour une préoccupation. Il y a un lotissement dont l'approbation est en cours qui m'intéresse bien. Il y a des lots vraiment très bien placés qui m'intéressent. Alors, il fallait que je vienne me renseigner auprès de vous. Dans tel cas, quelles sont les prédispositions qu'il faut prendre avant de pouvoir acheter un terrain sur un lotissement non approuvé. Voici la raison pour laquelle aujourd'hui je suis devant vous. Merci beaucoup. Alors, nous vous disons bonne arrivée parmi nous. Je pense que la question que vous soulevez aujourd'hui est une question très importante parce que nous sommes confrontés à ces réalités-là sur le terrain. C'est vrai, il est conseillé, selon la loi, d'acheter des terrains qui sont déjà approuvés. Ça, c'est ce qui est conseillé. Et c'est ce que moi-même je conseille d'ailleurs pour éviter beaucoup de choses. Si vous avez la possibilité d'acheter un terrain qui est déjà approuvé, mieux vaut vous l'acheter et puis aller vous lancer votre ACD. Maintenant, dans votre cas, ce que je peux vous dire, il y a plusieurs cas de ce genre. Pourquoi je le dis? En Côte d'Ivoire ici, même à Abidjan, à l'intérieur, il y a plusieurs quartiers qui ne sont même pas encore approuvés, mais qui sont déjà bâtis, qui sont déjà électrifiés, où il y a déjà l'eau courante. Et ces quartiers sont habités. Est-ce que tu vois un peu? Ces quartiers-là sont habités. Pourtant, ils ne sont pas encore approuvés. Tu vas prendre le cas de San Pedro, tu prends le cas de Divo, tu prends le cas de Gagnoa, Issia, Daloa, même Yamoussoukro. Il y a des zones qui ne sont même pas encore approuvées, mais qui sont habitées. Je n'encourage pas le fait d'aller acheter un terrain sur un lotissement qui n'est pas approuvé. Non. Mais il y a une réalité qui est là. Par exemple, ton cas, tu es intéressé par l'opportunité qui est là, mais comme ce n'est pas approuvé, tu n'as pas envie de t'engager. Alors que, pendant que le lotissement est encore à ce stade, il y en a qui ne vont pas attendre. Il y en a qui ne vont pas attendre que ça finisse d'être approuvé avant d'aller acheter. Non, ils vont déjà aller acheter comme ça. Parce qu'ils se disent qu'un jour, forcément, le lotissement sera approuvé. Est-ce que tu vois? Un jour, ça sera approuvé. Donc, ils vont acheter comme ça. Ils vont prendre comme ça. C'est pour cela que je fais déjà une parenthèse pour saluer et féliciter mes parents Djoula, les nordistes. Vous savez, la majorité des nordistes en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait longue étude. Je prends le cas de ceux qui vendent au marché, nos parents qui vendent au marché là. Ils n'ont pas fait longue étude. Mais eux, ils ont la liquidité, ils ont les moyens financiers. Et donc, quand il y a une opportunité telle que celle-ci, d'aller acheter un terrain, eux, ils s'en foutent du fait que ça soit approuvé ou pas. Non, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Ils vont acheter. Ils vont mettre le pancarte dessus. S'il faut, ils mettent les équerres. Et puis, ils sont assis, ils attendent. Parce qu'ils se disent que, forcément, l'approbation va les trouver là. C'est comme ça, c'est un risque. Et ils prennent le risque. Et puis, bon, souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Mais le cas où ça ne marche pas est très minime. Je te dis la vérité. Le cas où ça ne marche pas là, c'est très, très, très minime. Donc, s'il y a lieu, moi, voici ce que je peux te dire. Si la zone te plaît et que le lotissement aussi t'intéresse, il n'y a pas de souci. La prudence qu'il faut mettre en place, c'est de pouvoir déjà essayer de jeter un coup d'œil sur la documentation. Vérifier la documentation. C'est très important. Un lotissement peut ne pas être approuvé, mais si ce lotissement est dans les normes, je pense que ça peut t'éviter beaucoup de soucis. Parce que ce n'est pas tous les lotissements aussi dont l'approbation est en cours qui aboutissent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, du coup, s'il y a lieu, ce que je peux te dire, cher frère, il faut d'abord chercher à rencontrer l'opérateur. C'est quelle entreprise? Tu essaies de vérifier autant que tu peux. Est-ce que cette entreprise-là est agréée pour faire un lotissement, patati patata, c'est important. Mais est-ce que l'entreprise peut te fournir ce qu'on appelle l'attestation de propriété coutumière? Cette attestation de propriété coutumière-là, elle est obligatoire pour le commencement d'un lotissement. Donc, elle doit te fournir l'attestation de propriété coutumière. Elle doit aussi te fournir, s'il y a lieu, les résultats des enquêtes commodo et incommodo, s'il y a lieu. Elle doit aussi te fournir la polygo de toute la parcelle, en réalité. Oui, il faut ça aussi. Elle doit aussi fournir ce qu'on appelle le plan du morcellement. Elle doit aussi te fournir le plan du morcellement, s'il y a lieu, si déjà on est déjà au stade du plan. Et puis, prendre tout ça, pour aller vérifier au ministère de la Construction à quel niveau les choses, à quelle étape les choses là sont. En fait,
dans un lotissement, voici les documents qui sont importants. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces 3 documents que j'ai cités là, il faut faire attention. Donc, va voir l'opérateur et cause avec lui. Dis-lui, bon, je veux m'engager, mais voilà, je voudrais vérifier, est-ce que vous avez déjà l'attestation de propriété coutumière? Est-ce que vous avez déjà, je veux dire, les résultats des enquêtes Komodo et Komodo, ou bien si c'est un certificat foncier, ou est-ce que vous avez déjà le certificat foncier? Si c'est un titre foncier, bon, tout ça, c'est important pour s'engager dans un lotissement dont l'approbation est en cours. Voilà, donc voici un peu ce que je peux te dire. Ce sont déjà ces documents-là, une fois que tu les as, et puis maintenant, l'approbation est à quel niveau? Ils doivent te fournir le niveau auquel l'approbation est. En fonction de ce niveau-là, tu peux savoir si les choses avancent ou pas. Mais les documents que j'ai demandés sont très importants. Chacun sa façon de voir les choses, mais si c'est moi, je m'engage. Parce que la preuve en est que tous les terrains que Dieu nous a fait la grâce d'avoir dans notre vie, on ne les a pas eu approuvés. On les a eu approuvés, approbation en cours. Et finalement, l'approbation a trouvé les terrains là. Donc vous allez comprendre que c'est un risque. Le fait de prendre un terrain, ok, le fait de prendre, je veux dire, un terrain dont l'approbation est en cours, ok, vous allez avoir ce terrain là, par exemple, maximum 1 million, 1,5 million, ok. Pourtant, si vous voulez attendre jusqu'à ce que l'approbation arrive, vous allez aussi avoir le coût de l'approbation. Parce qu'un terrain approuvé n'a pas le même coût qu'un terrain qui n'est pas approuvé. Tu vois? Donc, ces choses-là sont importantes. Voici un peu ce que je peux te dire concernant cette histoire d'approbation en cours ou non approuvée. Merci beaucoup et puis que Dieu nous garde.